Bonjour, monsieur. J'ose espérer que vous allez voter pour le parti de monsieur Hackett. Je peux avoir votre numéro? Eh bien, je n'en ai pas. Je n'habite pas à Seaton Dean. Oh, c'est vraiment dommage. Je ne suis venu ici que pour faire un peu de bateau et pêcher. Oh, navré de vous avoir dérangé, monsieur. Pas de quoi. Dans certains pays, on vous invite à voter pour un parti politique désigné plutôt que pour un autre. Et si vous refusez, vous vous retrouvez en cellule. Mais les élections anglaises, en particulier celles d'un conseil local, sont nettement plus calmes et attrayantes. La campagne électorale ressemble à une invitation pour le thé. Aucune attitude indigne du flegme britannique et surtout, on a le respect de l'adversaire. Simon, comment allez-vous? Je vais bien. Et comment va le grand journaliste de cette ville? Oh, le reportage de ma vie, ça fait toujours attendre. Je ne pensais pas vous voir avant midi. Oh, j'ai pu me libérer plus tôt que je ne l'avais prévu. Je suis passé par votre bureau, mais on m'a dit que vous étiez déjà là. Alors racontez, vous êtes en train de faire votre devoir de citoyen, c'est ça? Mon devoir de beau-fils, je me suis fiancé avec la fille de George Hackett. Jacques? Ah, chérie. Simon, j'aimerais vous présenter Molly Hackett. Chérie, tu as devant toi le célèbre Simon Templar, le saint. Vous ennuyez, Simon? Pas le moins du monde. Je m'amuse beaucoup, au contraire. Eh ben, pas moi. Père, ne fais pas la tête comme ça. Tu vas passer pour un mauvais perdant. Je ne vais quand même pas sourire quand Sam Purdle me bat aux élections et va dilapider mon argent en foutaise. Et je me moque bien de savoir qui peut m'entendre. Tu ferais bien de faire attention. Vous avez vu? Sa Majesté. Et ses sujets. Eh bien, félicitations, Sam. Vous êtes de nouveau chez vous, vous savez. Alors, j'en profite. Oh, non, excusez-moi. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup. Tout va comme vous voulez? Vous êtes particulièrement prévenant maintenant, n'est-ce pas, Sam? Oh, n'en parlons plus. Ça a été un combat loyal, vous le savez. Vous avez perdu et j'ai gagné. Vous n'en faites pas. Vous êtes toujours au conseil. Oui, Sam. Vous allez me revoir au conseil. Et vous serez là pour nous donner une bonne et efficace opposition. Hein? Même si on a toujours voté contre vous. Mon jour va arriver. Sans rancune, mon vieux. D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas chez Hackett? Le whisky. Et les raisins. Je crois qu'ils veulent que vous leur parliez, Sam. Très bien. Mais je suis prêt. C'est l'heure de la bénédiction, Votre Majesté. Que se passe-t-il, Georges? Jaloux? Quelque chose me fait croire que je suis déjà venu ici dans ma vie. Vous me connaissez tous très bien. La détestable prose paraît assez souvent. Mais le plus important, c'est que je vous connais. Parce que si vous me permettez un peu de publicité, Sam Purdle a rempli de charbon la plupart de vos caves. Et en tant que maire, je vous promets qu'elles resteront remplies très longtemps. De plus, vous avez vu pas mal de changements à Seaton Dean, comme ce nouveau centre civique que nous construisons. Et de nombreux autres centres sont prévus. Vous avez rendu mon parti et moi-même particulièrement fiers, et nous allons essayer de vous rendre fiers de votre choix, parce que nous tenons fermement à faire de notre ville la ville la plus attrayante de toutes celles de cette cause. Pour le bénéfice et la prospérité de tous. Prospérité pour le maire. Cette nouvelle élection va lui permettre de se remplir les poches. Laissez-moi. Bande d'affameurs du peuple. Mais laissez-moi, je vous dis. Voulez-vous me lâcher? Et voulez-vous vous lâcher? C'est la vérité. Sam Purdle est un menteur et un bandit. Mais un de ces jours, vous vous attirerez un procès à Hackett, à force de lancer de tels mensonges. Ce ne sont pas des Vous mensonges. feriez bien de vous taire et de disparaître assez vite. Père, voyons, je t'en supplie, arrête! Vous pouvez évacuer immédiatement. Allez, emmenez-le. Eh bien, je suis vraiment désolé que le conseiller Hackett ait encore eu la minorité. Et pour montrer que je ne suis pas rancunier, je l'invite à boire un dernier verre à notre santé. Du moins s'il peut encore se tenir debout.
Père, comment as-tu osé dire ça? C'était facile. Sam Purdle est un menteur et un escroc. Mais alors tu n'avais qu'à le poursuivre légalement, mais tu ne dois pas le crier en public comme le ferait un enfant de 8 ans. Tu t'es complètement rendu ridicule cette nuit. Ne me parle pas sur ce ton, veux-tu? Il faut bien que quelqu'un te le dise. Est-ce que tu réalises que tout le monde va penser de toi? Je me moque de ce que les gens penseront de moi. On a dilapidé l'argent du public et il faut qu'un homme courageux le fasse savoir. Tu as dit ça pendant toute la durée de ta campagne et je n'ai jamais vu personne qui t'ait écouté. Je ne pouvais pas le prouver. Eh bien, il fallait le prouver avant de hurler des insultes devant tout le monde. Sam Purdle a attribué ton explosion au mélange de la jalousie et de l'ivresse. Je n'étais pas du tout ivre. Si tu veux vraiment combattre Sam, comporte-toi en homme bien pensant. Tu n'as qu'à l'affronter à la réunion du comité de demain matin. C'est comme ça que tu dois le combattre et pas en te laissant aller à tes débordements de colère en public. J'ai perdu mon sang-froid. Je n'ai pu m'en empêcher. Excuse-moi. Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je ne voulais pas te créer d'ennui, tu sais. Je sais, mais c'est pas de moi que je me préoccupe, mais... Tu ne pourrais pas montrer un peu plus de discrétion? C'est parce que j'étais très en colère et il fallait que je le dise à tout le monde parce que j'ai... je suppose que ta mère me manque. Oui, je sais. Un homme doit avoir un but dans la vie. Il fallait que je me batte pour ce que je pense être juste. Oui, mais tu ne pourrais pas essayer d'expérimenter une autre tactique? J'essaierai. Je te le promets. L'incroyable scène des conseillers au balcon de la mairie. Diner, regarde, ah, il tape fort, tu sais, lui. Là, ça c'est de la classe, tu sais, vas-y. Sam, vraiment, tu ne devrais pas encourager les enfants à s'habituer à se battre. Mais pourquoi pas? Ils n'auront jamais à apporter d'énormes barriques comme je l'ai fait, alors je peux être sûr qu'ils deviendront robustes. De toute façon, il est l'heure de partir, la voiture est là. Bien, salut les gars, à ce soir, hein. Très bien. Oh. On reprend le collier. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bien, tous les journaux parlent de l'histoire de l'autre nuit. Ah oui, j'ai vu ça. Hackett n'en a plus pour longtemps, son compte est bon. Mais pourquoi, Sam? Pourquoi a-t-il dit ces horribles choses? Mais c'est très simple, chérie. George Hackett est dévoré par la jalousie. De mon travail. De ma maison. Il n'y a pas une issue? Je ne sais pas, mais tu pourrais faire un exposé. Mais sur quoi? Eh bien, comment nous avons eu la maison, par exemple? Je ne m'en soucie pas. Tu ne vas tout de même pas prendre au sérieux ces ignobles accusations. Tu ne peux pas empêcher les gens de jaser. Comment un jeune charbonnier peut s'offrir la vie que nous avons toujours menée? Que veux-tu que je réponde à ça? Que le commerce a bien évolué? Que les hommes d'affaires me donnent volontiers des tuyaux à cause de ma position? De toute façon, pourquoi est-ce que je justifierais quoi que ce soit à un homme comme Hackett? Ce n'est qu'un imbécile et un ivrogne. Et un de ces jours, je crois que je lui flanquerai mon poing sur le nez. Oui, Sam. Non, n'en fais pas. Ah, il faut y aller. La séance commence à 10h. Je suppose que Hackett y participera. Ne te tracasse pas. Ça ira très bien. Le centre civique est à moitié construit, et déjà il nous a coûté le double. Monsieur le conseiller, on ne peut contrôler le climat britannique, n'est-ce pas? Alors on peut contrôler les dépenses. Et je dis que le projet de construire un palais d'exposition est une extravagante folie. Vraiment? Alors que faites-vous des grandes foires et des ventes de charité que nous avons faites l'hiver dernier, monsieur? Oui. Oui. Voyons, va-t-on toujours recommencer, mesdames et messieurs? C'est aujourd'hui la 3e fois que nous discutons sur l'acquisition de ce terrain. En considérant le prix, que voulez-vous espérer? Nous devons prendre une ferme décision. Eh bien, pourquoi ne choisissons-nous pas une partie de ce centre pour les expositions, s'il faut vraiment en avoir un? Notre architecte nous l'a déjà expliqué ici. Mais j'ai l'impression qu'il va devoir reprendre à zéro. Pour cela, il nous faudrait construire encore plus haut. Et les lois de la ville et de la contrée nous l'interdisent formellement. Maintenant, si vous avez fini, monsieur le conseiller, nous pourrons poursuivre. Mais avant de procéder au vote, peut-être que notre secrétaire de mairie pourrait préciser quelques détails. La surface du terrain que nous projetons d'acheter se trouve au nord de la ville. À présent, il est occupé par une ancienne fabrique de bouteilles qu'il nous faudra démolir. Après avoir négocié avec les propriétaires de ce terrain, la compagnie Bellevue, nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur le prix de 173 000 livres tout compris. Et C'est du vol! Comment?
Je dis que le prix est truqué. Vous feriez bien de nous expliquer cette remarque, Hackett. Mais avec le plus grand plaisir. Il y a 6 mois, quand la fabrique de bouteilles s'est fermée, la firme Waterman nous a proposé de nous vendre ce terrain à moitié prix exactement. Mais on n'en voulait pas à l'époque. Bellevue a finalement payé ce prix, mais il y a très peu de temps, après que nous ayons commencé à envisager de l'acheter. Est-ce que vous insinuez qu'un des conseillers ait parlé? J'irai bien plus loin que ça. Il semble... Hackett, vous avez déjà dépassé les bornes, que ce soit en public ou à l'intérieur de cette pièce. Qui dirige la firme Bellevue, hein? Dites-le moi. Vous insinuez peut-être que l'un de nous a des intérêts. Oui, parfaitement. Qui? Il se trouve que les registres de la compagnie ne contiennent que les employés. Et c'est une pratique courante de nos jours. Oh, et tous les prix augmentent quand nous choisissons un terrain pour une école ou un hôpital. En général, quand nous commençons à parler d'acheter. Hackett, ça suffit! Et invariablement, les terrains appartiennent à une compagnie bidon dont on ne peut plus jamais retrouver la trace. Oh. Attendez-moi, Hackett, ou je vous fais sortir! Essayez. Silence! Et silence! Conseiller Hackett, si vous fournissez à notre avocat la moindre, je dis bien la moindre preuve d'une tentative de corruption dans ce conseil, on procédera à une enquête approfondie. Mais par contre, permettez-moi de vous dire une bonne chose. Je commence à être fatigué de toutes vos insinuations. Je n'ai encore jamais voulu entamer de poursuite légale parce que vous proférez des accusations si ridicules que personne ne les a encore prises au sérieux. Mais ne me poussez pas trop à bout. Je vous aurais prévenu. Et maintenant, finissons-en. Nous avons besoin de ce terrain pour terminer le centre civique. Nous allons voter. Ceux qui sont pour l'acheter? Merci. Je ne crois pas que ce soit la peine de compter ceux qui sont contre. Et maintenant, s'il n'y a pas de questions, je propose l'ajournement de la réunion. Je vous approuve. Je suis d'accord. La réunion est ajournée. Eh bien, je suis surpris que notre maquette ne se soit pas effondrée avec ce tremblement de terre. J'ai bien l'impression que ce brave Hackett n'a pas aimé son échec aux élections, n'est-ce pas? C'est la première fois depuis que je fais ce travail que je vois quelque chose d'aussi scandaleux. Hackett vous en a toujours voulu énormément, Sam. Mais maintenant, il ne fait plus que parler. Eh bien, l'ennui, c'est que s'il continue à dire ce genre de choses, les gens vont finir par le croire. Qu'est-ce que vous allez prendre, monsieur Hackett? Ah, je prendrais bien 6 scotch, Joe. 6 scotch? Oui, mais je commencerai d'abord par un. Oui, monsieur. Ah, bonjour, monsieur Hackett. Bonjour, Jacques. Bonjour, monsieur Templar. Monsieur Hackett? Prenez un verre avec moi. Personne d'autre ne veut. Après votre petit discours d'hier soir. Je viens d'en faire un autre. Sur le même sujet? Oui? Qu'est-ce que vous prenez? Une bière brune. Et vous, monsieur Templar? Oh, la même pour moi, merci. Vous amènerez 2 bières brunes, Joe? Oui, monsieur Hackett. J'ai l'impression que tout le monde m'en veut ce matin. Oh, c'est la politique. Il y a quelque chose de plus noir que la politique, monsieur Templar. C'est la couleur du charbon de Sam Purdle. Monsieur Hackett, est-ce que vous avez quelque chose de concret? Concret? Oui. Je vais bientôt l'avoir. À ce moment, je vous assure que la sentinelle marchera avec vous. Merci, Joe. À votre service, monsieur Hackett. Santé. 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 Sam va réussir à faire payer une énorme facture. La fabrique de bouteilles va être rachetée. Vous pensez que l'accord va se faire? Et la mystérieuse compagnie Bellevue va en tirer un gigantesque profit. Jacques, il faut que vous trouviez la trace de l'ancien propriétaire. Il doit bien être quelque part. Dans la tombe. Il est mort il y a 3 semaines. C'est bien ma veine. Bon, il faut que je rentre. Monsieur Hackett, un autre verre? Non, merci. Je n'en prends jamais plus d'un avant le repas. À tout à l'heure, messieurs. Au revoir. Au revoir. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes aveugle ou je ne sais quoi? Attendez un peu, vous êtes délibérément arrêté Comme devant je suis moi. délibérément, vous avez pu me voir depuis l'autre bout, espèce Ah, d'idiot. maintenant ça suffit. Ah, mais vous avez bu, j'arrive à le sentir. Vous êtes tout simplement ivre, voilà. Vous mentez. Ah, je mens. Eh bien, allez-y, frappez-moi, espèce de salirogne. Arrêtez! Il m'a frappé, monsieur l'officier. D'abord, il abîme ma voiture et ensuite, il m'attaque à coups de poing. Eh ben, ça va maintenant. Calmez-vous et laissez-moi voir vos permis de conduire à tous les deux. Voilà. Il a bu, monsieur l'officier. D'ailleurs, vous pouvez le constater, il sent l'alcool. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Silence, est-ce que vous avez bu, monsieur? Écoutez, officier, j'ai pris un verre de whisky à l'hôtel. Vous voyez, il avoue, monsieur l'officier. Ah, c'est un attentat. Il l'a fait exprès. Il a Allons, délibérément silence, essayé monsieur, vous pourrez vous expliquer au tribunal. Je vous arrête.
Alors, il n'y a plus d'épreuve? Non. Est-ce que je suis sobre? Complètement. Voulez-vous dire que je suis capable de conduire une voiture? Oui. Mais vous n'êtes pas capable de vous contrôler, vous. Georges, cela fait 10 ans que je suis votre docteur et je ne vous comprends toujours pas. Pourquoi faites-vous des choses aussi idiotes? Jim, il l'a sûrement fait exprès. Cet accident a délibérément été provoqué pour me discréditer. Non, allons, voilà. Vous verrez bien tout. Georges, vous allez être accusé de coups et blessures. Pourquoi l'avez-vous frappé? Je devais le faire. Eh bien, j'espère que vous vous en tirerez. Jim, est-ce que vous connaissez ce type? Il s'appelle Maxime. J'ai appris qu'il travaille comme architecte au centre civique. C'est vrai? C'est vrai, Jim? Écoutez, vous êtes un très bon ami et j'ai voté pour vous, mais n'allez surtout pas faire l'idiot. Laissez-moi m'occuper de politique. Et occupez-vous de médecine. D'accord. Peut-être qu'un jour je trouverai un remède pour vous calmer. Ce portrait est remarquable, mademoiselle Vosborough. Merci. Est-ce que ça me ressemble? Assez. Bien. Elle vous a dessiné admirablement. Oh, voulez-vous m'excuser? Je dois vous interrompre un moment, mademoiselle. Certainement. Voici un devis pour la réception de mercredi. J'ai pensé que chaque personne devra verser 15 shillings de participation. Boisson incluse. Vous êtes plutôt mesquin, Alfred. L'année dernière, on a fait preuve d'indulgence. Ah, oui, oui. Il y a beaucoup de bons amis, ils ne réclameront pas. Demandez 1 livre par personne. Ça n'a pas marché, Sam. Vous êtes revenu. Vous avez payé quelqu'un pour me faire accuser d'avoir causé un accident. Mais de quoi voulez-vous parler? Qui vous a prévenu que je me trouvais au bar? Il est fou. Votre homme m'a entendu commander 6 doubles scotch, mais je n'en ai bu qu'un. Toute votre combinaison est alors tombée à l'eau. Je n'ai jamais entendu parler de telle foutaise de toute ma vie. Je commence à en avoir assez de vous et de toutes vos extravagances. Sam, j'aurai votre peau. Vous devriez voir un docteur, vous êtes malade. Vous avez, à mon avis, la manie de la persécution. Vous n'allez pas croire ça très longtemps. Sortez d'ici, Hackett, ou je prendrai quelques minutes à vous faire traverser la ville à coups de pied au derrière. Messieurs, je vous en prie. Taisez-vous, vous êtes trop stupide pour ne pas voir ce qui se trame juste sous votre nez. Dehors! Tout de suite! Vous verrez ça demain, en pleine réunion du conseil. Je vous aurai, Sam. Il a encore fallu qu'il profère ces menaces ridicules. Je suis contente que tu trouves ça amusant. Interrompre des conférences, causer des accidents, frapper tout le monde. Tu deviens la curiosité de la ville. Molly, cet accident a été provoqué délibérément. Oh, père, je t'en prie. Et Sam est derrière tout ça. Ça veut dire qu'il est sur la défensive. Il a peur de moi. Je commence à comprendre pourquoi. Tout le monde aurait tendance à se méfier. Ne sois pas si cruel, veux-tu? Tu es complètement obsédé par ce pauvre Sam, bordel, et tu n'as pas la moindre preuve. J'en ai assez de cette histoire et je ne veux plus en discuter avec toi plus longtemps. Pourquoi faut-il que tu sois de si mauvaise humeur? Pourquoi faut-il que je... Oh, continue à agir comme ça et Jacques rompra nos fiançailles. Pourquoi? Les risques de l'hérédité. Molly, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Je le tiens. J'aurai Sam quand je voudrais. Cette lettre prouve tout. Ah, parfait. Engage un avocat et va la porter à la police. Et Lila, vas-y. Père, une bonne fois pour toutes, veux-tu arrêter de me rabâcher les oreilles avec Sam, bordel? Tu n'arrêtes pas depuis des semaines. J'en ai vraiment assez.
Docteur Yates, je crois que vous étiez le médecin personnel du défunt, n'est-ce pas? Oui, je l'étais. Vous le connaissiez bien? Oui. Considériez-vous le défunt comme un homme à penser au suicide? Non, certainement pas. Est-ce que vous le considériez comme étant calme? Eh bien, non. Il était agité, peut-être? Oui. Il était homme à se laisser aller à de véritables accès de rage, si je ne me trompe. Oui. C'est vous qui avez fait l'autopsie? C'est vrai. Qu'avez-vous remarqué? Multiples fractures des jambes et de la colonne vertébrale. La mort a été instantanée. Et autre chose? Oui, le défunt n'avait pas mangé depuis approximativement 8 heures, mais son estomac contenait une grande quantité d'alcool. Combien? Oh, l'équivalent de 9 ou 10 doubles scotch. Suffisamment pour avoir affecté ses capacités de jugement? Oui. Il allait beaucoup trop vite et il est venu s'écraser contre moi. Et ensuite? Il est sorti de la voiture en hurlant, en disant que c'était ma faute. Et il m'a frappé. Je peux vous assurer qu'il avait dû boire. Mais à ce moment de la journée, il prétendait qu'il n'en avait bu qu'un. Oui, et le docteur qui l'a examiné au poste de police a confirmé qu'il avait bu du scotch. Mais pas assez pour qu'il ne puisse pas conduire une voiture. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'attitude de M. Hackett au moment de l'accident? Oh, il était très énervé, monsieur. En colère? Oh, il a frappé M. Maxime plusieurs fois en disant qu'il l'avait fait exprès et qu'il avait dû être payé. Vous voulez dire que l'accident aurait été provoqué délibérément? Oui, par moi. Il est venu me trouver à la mairie en ayant inventé une nouvelle histoire, disant... eh bien, que j'avais payé quelqu'un pour provoquer un accident afin de l'accuser de conduire en état d'ivresse. A-t-il été violent? Il n'a pas été jusqu'à me frapper, non, bien heureusement. Mais il s'est agrippé à ma robe et est sorti en criant comme... eh bien, comme un homme qui aurait pris un verre de trop. Merci, monsieur le maire. Avant de quitter ce siège, j'aimerais dire quelque chose. Je vous en prie. Georges Hackett était mon principal adversaire. Alors il était naturel qu'il tente de remuer ciel et terre pour essayer de m'abattre. C'est la politique, j'en ai peur. Mais en tant que maire, je voudrais dire ici publiquement que je suis très profondément peiné par la perte d'un excellent conseiller, qui a toujours travaillé pour ce qu'il croyait juste. Mademoiselle Hackett, au sujet de cette lettre dont vous parliez, qu'en a dit votre père en la recevant? Eh bien, elle a dit, pour autant que je m'en souvienne, j'aurai Sam quand je le voudrai. Cette lettre prouve tout. Cette lettre n'est pas en votre possession. Non, j'ai pourtant fouillé partout. L'avez-vous lue? Non. Pourquoi? Eh bien, non, je ne l'ai pas lue. Parce que vous ne preniez pas votre père au sérieux. Non, pas exactement. Mademoiselle Hackett, est-ce qu'il est vrai que votre père ait été profondément désappointé par son échec aux élections? Eh bien, naturellement, oui. Mais pas au point d'envisager le suicide. Bien que je sache que cela est extrêmement pénible pour vous, nous sommes obligés de décider si c'était un suicide ou un accident. Ou quelque chose d'autre. Je crois que sur ce point, je dois préciser que la police n'a absolument aucune raison de suspecter un sabotage. Oh, je comprends très bien, je sais que mon père avait tendance à perdre souvent son sang-froid. Et il était très excité par ces histoires. Mais je n'arrive pas à croire qu'il ait bu au point de ne pouvoir conduire sa voiture. Mademoiselle Hackett, considériez-vous votre père comme parfaitement équilibré? Non. Excentrique, alors? Désappointé. Il se battait pour tenter de montrer aux habitants de cette ville ce qui était en train de se tramer à la mairie. Je suis arrivé à la conclusion que son état d'esprit l'a amené à boire plus que de raison. Et cet alcool l'a conduit à la perte du contrôle de sa voiture. Et comme il n'avait à aucun moment fait part de son intention de mettre fin à ses jours, je peux rendre le verdict suivant. Hackett est mort accidentellement. Messieurs, l'audience est levée. Molly, je suis sincèrement désolée. Je suis très peiné, moi aussi, Molly. J'ai quelques papiers appartenant à votre père. Je vous les amènerai. Merci. Molly, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Monsieur Purdell, je sais que mon père vous combattait. Mais il pensait agir pour le bien de tout le monde. Je m'excuse si parfois... Non, voyons. J'ai toujours respecté cet honorable adversaire. Il ne buvait jamais de gin, il n'en avait jamais goûté. Et il était certain de pouvoir abattre Sam Purdell. Il a bien dû se passer quelque chose. Molly, s'il y a un rapport avec sa mort, il nous faudrait des preuves. On ne peut faire un geste sans preuve. Eh bien, il est possible qu'il ait bu du gin et n'ait pu le supporter. C'est une éventualité à envisager, mais... Mais tu es certaine qu'il avait la lettre sur lui cette nuit quand il est parti? Je ne suis plus certaine de rien. Merci. J'ai appris la mort de votre père, mademoiselle. Je suis vraiment désolé. Surtout que j'aurais pu tout éviter. Tout éviter? Comment?
Vous voulez dire qu'il est venu boire ici? Oh non. Non, ça s'est passé après l'heure de fermeture. Je rentrais chez moi quand j'ai vu sa voiture. Où? Juste devant le chantier. Vous savez, celui du centre civique. Il y avait une demi-douzaine de lettres, dont une qui parlait de Saint-Perdel. Les autres étaient des factures, il ne les a pas regardées. Molly, en voici une qui provenait de la compagnie Park, adressée à votre père. Je n'en ai jamais entendu parler. Le cachet de la poste indique le 12. Ça veut dire qu'il l'a reçu le matin du 13 et c'est le jour où il est mort. Oui. Je crois que je vais aller faire une petite visite à cette compagnie Park et voir si on peut me dire pourquoi M. Hackett a éprouvé le besoin de se promener sur le chantier. Eh oui, Monsieur Templar, ma compagnie fournit le ciment pour le centre civique de Seatondine. Nous avons livré la commande et reçu le paiement immédiatement. Puis beaucoup plus tard, Monsieur Hackett est venu me voir. Non, merci, je préfère les cigarettes. Pourquoi Hackett est-il venu vous voir? Il n'arrivait pas à mettre la main sur les bons de commande du ciment, mais il m'a apporté une douzaine de photographies du terrain avec les coordonnées des dimensions. Il était manifestement visible que la commande était beaucoup trop importante. Vous voulez dire qu'on a commandé plus de ciment qu'il n'en fallait? Environ le double du nécessaire. Et qu'est-ce que vous en pensez? Gaspillage. Et comment ont-ils procédé? Assez bizarrement la plupart du temps. La compagnie de transport qui appartient à un des membres du conseil venait chercher le ciment commandé et manifestement la quantité nécessaire à la construction était déposée au chantier. Le reste, probablement entreposé dans un hangar particulier en attendant de l'en vendre. Monsieur Angus, qu'est-ce qu'il y avait dans votre lettre adressée à Hackett? Les détails des quantités de ciment commandées et livrées. J'ai peur de penser que ce soit la cause de sa mort. J'ai pourtant l'impression que c'est vrai. La lettre n'a jamais été retrouvée et la fille d'Hackett affirme qu'il l'a portée sur lui quand il est mort. Affreux. Il y a manifestement eu fraude et je veux vous aider. Est-ce que vous savez pourquoi Hackett est allé au nouveau centre civique? Oh, probablement parce qu'il ne pouvait pas trouver les bons de commande à la mairie sans dévoiler son jeu. Peut-être qu'il a pensé aller chercher des copies dans un des bureaux du chantier. On a reçu 4 bons de commande, si je ne me trompe, mais je ne les ai plus ici. Vous m'avez beaucoup aidé. J'aimerais faire bien plus. Peut-être que vous le pouvez, si vous me permettez d'enfreindre un peu la loi. Eh bien, votre réputation est plus ou moins basée sur vos manières d'agir, n'est-ce pas? Monsieur Angus, je pense que vous avez des intérêts dans une compagnie d'électricité. Oui, c'est vrai. La compagnie Francis Mann. Pourquoi? La mairie de Seatondine a fait demander une compagnie d'électricité. J'ai besoin d'une compagnie pour tendre un piège. Je vois. Eh bien, ça peut facilement s'arranger. Bien, parfait. Je crois que nous allons produire une magnifique étincelle. Je peux vous aider, monsieur? Oui, je suis à la recherche du chef de chantier. Il est monté là-haut. Vous pouvez l'appeler, j'ai une proposition à lui faire. Oui? Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, je viens vous faire une proposition. Quelle proposition? C'est pour l'installation électrique. J'ai cru comprendre que vous attendiez des offres, non? Faut les faire à la mairie, pas ici. Je sais, mais j'ai préféré faire quelques recherches d'abord. Je vous ai déjà vu en ville, il me semble. Mais très souvent. Je mêle travail et plaisir. Je le peux parce que j'aime beaucoup cette côte. Quelle firme représentez-vous? Francis Mann, vous connaissez? Allez voir le secrétaire de mairie pour les renseignements. Vous êtes sûr que c'est bien l'homme qui convient? C'est ce que je vous ai dit, non? Eh bien, que pensez-vous du maire? Je n'ai pas toute la journée pour discuter un contrat. Si vous voulez faire l'affaire, je vous conseille d'aller voir à la mairie. Oh, mais je vais y aller immédiatement. Et de tout cœur. Bon, j'ai beaucoup de travail, excusez-moi. Je vous en prie. Et à bientôt, j'espère.
Eh bien, c'est parfait, Harry. Ironside m'a téléphoné de Londres. L'affaire est conclue? Mais il a signé avec les représentants de la Bellevue avant midi. Très bien. Le terrain est à nous. Eh bien, trouvez-nous un superbe emplacement pour le palais de l'exposition. Eh bien, j'ai déjà fait quelques recherches préliminaires. Bien, bien. Excusez-moi, monsieur le maire. Un monsieur Simon Templar voudrait vous voir. Templar. Eh bien, vous avez fini, monsieur? Oh, je crois que oui. Dites-lui de venir, mademoiselle Swann. Votre prochain discours est sur le bureau, Sam. J'ai rajouté quelques petites phrases, vous verrez. Derrière chaque politicien, il y a un habile écrivain. Oh, à tout à l'heure, Sam. Au revoir, monsieur. Au revoir. Monsieur Templar. Ah, heureux de vous revoir. Moi aussi, monsieur le maire. Asseyez-vous. Vous fumez? Non, merci. Vous êtes parmi nous depuis 3 ou 4 jours maintenant, je crois. Hein? Oui, je suis venu dans votre ville pour faire un peu de pêche avec Jacques Briand. Alors j'ai pensé que je pourrais combiner le travail avec le plaisir. Oh. Et j'apprécierais votre aide. De quelle manière? Eh bien voilà, j'ai des contacts dans plusieurs compagnies, dont la compagnie d'électricité Francis Mann. Et nous aimerions faire une offre pour l'installation du nouveau centre civique. Bien, je peux vous arranger une entrevue avec M. Dexter, notre architecte, et M. Maxime, qui est notre chef de chantier. Oui, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que je vous parle d'abord. Je m'excuse, mais je ne prends jamais de décision, personnellement. Oh, nous considérons votre rapport comme très valable. Je ne vous comprends pas très bien. Monsieur le maire, nous sommes tous les deux des hommes d'affaires, et nous sommes seuls. J'aimerais que vous fassiez avoir ce contrat à ma compagnie. Vous aimeriez que quoi? Recommander la compagnie Francis Mann contre une certaine considération. Est-ce que vous me proposez un pot de vin? Pourquoi non? Eh bien, juste un petit apport financier. Une donation pour une quelconque œuvre de charité. Dehors. Monsieur le maire. Dehors avant que je vous sorte. Je vous préviens que je pèse plus qu'un sac de charbon. Plus même que George Hackett. On n'aime pas les escrocs et les bandits dans cette ville. C'est pas ce que j'ai entendu dire. Vous êtes bien un escroc. Oh! Sortez! Et je tire sur le premier qui entrera. Monsieur le maire. Dehors! Et pas de téléphone! Hackett aussi. Vous frappez très fort. Vous aussi. Mais je peux pas de pot de vin. Je vous crois. Ça va, on est quitte? Oh. Eh bien, pourquoi tout ça, hein? C'était juste pour voir si vous étiez mêlé à cette affaire. Ah, vous êtes satisfait? Vous avez rien, monsieur le maire? Et qui vous a dit de venir, vous? Ben, mademoiselle Swann disait que... Monsieur Templar et moi fêtions joyeusement nos retrouvailles. Joyeusement? Oui, maintenant sortez, ouais! Alors, Templar, dites-moi à quoi ça rime. Quelqu'un est en train de faire fortune grâce à la construction de ce centre civique. Ah, vous pouvez le prouver? Non, mais vous pouvez si vous comparez cette commande de ciment avec la copie que vous avez à la mairie. Écoutez, je vous propose que vous veniez à la maison où on pourra se soigner et discuter de ça. Ah, calmement. Deux adultes comme vous. Se battre comme des sauvages. Hein? J'ai assez apprécié cette bataille. Eh bien, moi aussi. Est-ce que vous avez battu mon père? Ah oui, il m'a battu, oui. Maintenant, allez jouer ailleurs, hein? Oui. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire. C'est parfait, Et il chérie. est parfaitement évident, si on vous regarde, que vous vous êtes battu. Madame Burdell, je suis désolé si vous nous désapprouvez. Monsieur Templar, je crois que vous avez tous les deux perdu la tête. Alice,
Il a fallu cette lutte pour me faire comprendre. J'ai vérifié les fiches. Les commandes de ciment ont été falsifiées. Les chiffres ont été changés. Citendine a payé presque 2 fois le prix du ciment qu'on a commandé. Mais comment est-ce que ça a pu arriver? Ah, tout coûte beaucoup plus cher que les premières estimations de nos jours. Je ne peux pas passer mon temps à vérifier personnellement tous les bulletins de commande, non? Templar, j'ai donné le meilleur de moi-même pour faire le bien de cette ville. Je le sais. Mais Sam, ça n'est pas de ta faute. Si, ça l'est. Tout le monde avait payé. Et je suis responsable de ce qui s'est passé. Un maire qui ne peut empêcher la corruption ne peut pas rester en place. Je vais démissionner. Démissionner? Sam, quand les choses tournent mal, un homme peut soit s'enfuir et laisser le mal empirer, soit rester et essayer de trouver le remède. C'est vrai. Qui est dans le coup, à votre avis? Tout le monde. Maxime, Larry, Dexter, Alderman, Greer, même Ironside. Mais il se trouve que tous ces hommes sont des amis personnels. De plus, je les connais depuis presque toujours. Je vois. Laissez-moi essayer quelque chose. Je vais offrir un pot de vin à chacun de nos suspects. Celui qui acceptera sera notre homme. Mais comment allez-vous faire? Vous dites que demain vous organisez une soirée? C'est exact. Qui est invité? Ceux qui font partie du conseil. Bon. Alors invitez-moi aussi. Je vais leur présenter l'appât et voir qui mordra. Et cet après-midi, n'oubliez pas de placer un mot à la réunion du conseil au sujet de la compagnie Francis Mann, n'est-ce pas? Et voilà, regardez-vous. Vous semblez particulièrement anxieux d'obtenir ce contrat, Monsieur Templar. Naturellement. Je ne voudrais pas vous manquer de respect, surtout que vous êtes l'invité du maire, mais très franchement, je désapprouve les intrigues de couloir. Pourquoi, Monsieur Greer? Cela se fait très souvent? Oui, je suppose que c'est ainsi. Et je présume qu'il n'y a pas de mal à ça, du moins tant que c'est la plus basse enchère qui gagne. C'est vrai? Ce n'est pas vrai? Si, mais il y a d'autres considérations. Ah oui? Et lesquelles? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Ma compagnie est disposée à se montrer extrêmement coopérante. Je ne comprends pas très bien, Monsieur Templar. Bien, Alderman, supposons que vous y réfléchissiez, et quand vous aurez enfin compris, faites-le moi savoir. Excusez-moi. Quelque chose se mijote? Oui, le repas. Je crois qu'on n'aurait pas dû construire ce centre à cet endroit, comme je l'avais dit. Non, je ne crois pas. Je ne crois Eh bien, pas. messieurs. Ah, Monsieur Templar, vous êtes décidé à nous faire une offre? Pas encore. En fait, il y a quelques détails qu'il me faut régler. Est-ce que je peux vous être utile? Oui. Oui, je vous serais particulièrement reconnaissant si vous pouviez me donner un coup de pouce. Tout dépend pourquoi vous voulez un coup de pouce. Je crois deviner. Est-ce que vous parlez de votre contrat? Monsieur Dexter, je vois que vous comprenez très vite. Ma compagnie saurait être, comment dirais-je, extrêmement reconnaissante, vous savez. Monsieur Templar, est-ce que vous essayez d'acheter ce contrat? Où diable avez-vous pu trouver une idée pareille, voyons? La question est, Monsieur Templar, que voulez-vous? Alors, personne n'a mordu? Pas même mordillé. Vous savez, quel qu'il soit, peut-être qu'il ne veut pas prendre de risque. Dans la maison du maire, du moins. Ou peut-être qu'il se montre très prudent. En un sens, je me sens soulagé. Parce que ces hommes sont tous de bons amis. Hackett a été assassiné. Un de ces hommes l'a fait, Sam. Eh oui, c'est vrai. Ah, il nous faut tout examiner. Bien, vous me ferez savoir si vous avez quelque chose de nouveau. Oui, bien entendu. Merci pour votre invitation. Ne me raccompagnez pas, je me retrouverai. Bonne nuit. Sam, le poisson a mordu finalement. J'ai trouvé ça dans ma voiture. Si vous voulez être certain de décrocher votre contrat, apportez 1000 livres en espèces qui témoigneront de votre grande reconnaissance. Soyez présent sur le chantier demain soir à 10 heures. C'est pas signé. L'écriture vous est familière? Non. Templar, je vous promets de faire tout mon possible pour découvrir cet homme, quel qu'il soit. Je peux vous assurer qu'il récoltera le maximum de la peine prévue.
Venez à mon bureau demain avant midi, voulez-vous? Je vous aurai préparé vos 1000 livres en billets marqués. Nous l'attraperons quand il aura la somme sur lui. Bon, à demain alors. « 995, et voilà 1000 livres. Tous les billets sont marqués, j'ai relevé tous les numéros, Simon. Bien travaillé. J'ai parlé avec le chef de la police, il aura ses hommes cachés tout autour du chantier à partir de 10 heures. Sam, vous êtes un associé très précieux. Non, je veux pas que ça tourne mal, c'est tout. Ne vous en faites pas. Alors je vous verrai à 10 heures. Votre seul travail est de ne pas dire de bêtises, de façon à ce qu'il prenne l'argent sur lui, puis vous n'aurez qu'à crier, et nous l'attraperons. D'accord. Voilà, Templar, est-ce que vous verrez Molly Hackett aujourd'hui? Oui, il se trouve que je dois la voir en fin d'après-midi. Eh bien, vous voulez lui dire que je suis vraiment navré. Je n'ai pas écouté son père, qu'il avait raison, et que j'avais tort. Bien sûr, je lui dirai. Je suis ici, Templar. Vous êtes seul? Oui. Vous avez l'argent? Ah. Bon, eh bien, apportez-le-moi. Je le savais. Comment? Vous étiez trop bien pour être vrai, Sam. Vous étiez trop disposé à vous battre quand je vous ai offert un pot de vin. C'était l'acte de la vertu outragée de la célèbre Madame Butterfly. Plus le fait qu'il me semblait surprenant que vous puissiez mener ce train de vie avec vos revenus sans avoir une combine par ailleurs. Vous avez probablement compris que la police ne viendra pas. Alors il n'y a que vous contre moi, encore une fois. Et Maxime? Oh, j'ai peur qu'il ne soit pas d'une précieuse aide. Il s'est évanoui. Regardez en bas, Sam. Nerveux? Pas du tout. Molly Hackett sait que je suis ici. Ça fait rien. Vous avez une multitude d'ennemis, n'est-ce pas? Si vous disparaissez. Même si Molly Hackett m'accuse à corps et à cri, je n'irai tout en bloc. Après tout, quel est celui qui va la croire, hein? C'est la fille de son père, alors... Mais ils sont partis au chantier, Jacques. Est-ce que le maire ne t'a pas appelé, comme il me l'avait dit? À quel propos? Bien, Simon et lui ont étendre un piège et la moitié des forces de police est avec eux. J'étais faire un tour au poste de police pour une vieille histoire. Il n'y avait rien de prévu pour ce soir. Vous êtes fichu, Sam. Il y aura certainement quelqu'un ici pour jeter un coup d'œil sur vos livres quand vous ne serez pas à votre bureau. Ces livres sont extraordinairement bien cachés. Vous vous trompez. Je vous promets d'y penser quand je poserai la première pierre du centre civique.
J'espère pour vous que ce ne sera pas la pierre de votre tombe, monsieur le maire. Allez, venez. Venez, à manger. Alors, approchez. Je suis navré, Sam. Est-ce que vous êtes décidé à parler? Vous avez volé combien d'argent? D'accord, je vous jure de tout rembourser. Vous avez tué Hackett? Non, c'est pas vrai. Sam, je veux la vérité, ou je vous laisse tomber. Pitié, Templar, non. Allez, parlez maintenant, je commence à avoir mal au poignet. Pitié. Vous avez tué Hackett? Oui, je l'ai tué, oui. Non, remontez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le maire a avoué, Purdell est arrêté. Eh bien, je suppose qu'il va y avoir de nouvelles élections. Et le plus tôt sera le mieux. Oh, pas pour moi, merci. J'ai l'impression de tout reprendre à zéro. Simon, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous avez entièrement réhabilité mon père et démontré que Sam n'est qu'un escroc et un assassin. Et aussi un acteur chevronné, n'est-ce pas? Eh oui, mais dans un seul rôle. Sam Purdell, dans Le Maire bien pensant. Santé. Santé.